Bonjour, bonjour mes amis, les énergies de la semaine du 24 au 30 mars. Cette semaine, pour vous mes amis béliers, on parle d'une belle transformation. C'est vraiment une semaine où la transformation va être un petit peu radicale quand même. Pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes, bien entendu, qui veulent bien comprendre ce qui bloque et ce qui ne va pas. Donc, superbe transformation, un peu subite, qui parle d'une transformation aussi dans la communication, dans le mode de fonctionnement de vos échanges. On vous dit d'être prêt à agir, c'est-à-dire que là, vous allez, en étant prêt à agir, en étant prêt à vous mettre en marche, vous allez vous apercevoir que les choses qui ne fonctionnaient pas, qui étaient bloquées, vont se débloquer, vont se mettre en marche. Mais parce que aussi, vous allez vous mettre en marche pour les débloquer. C'est-à-dire que avant l'heure, c'était pas l'heure. Et là, si vous le faites, ça va marcher. Il va y avoir énormément de choses qui vont... Vous allez pouvoir percevoir les choses avec beaucoup plus de positivité. Il est certain que quand ça se débloque, tout de suite, on va mieux. Je dis ça parce que il y a eu du blocage là ces dernières semaines. C'était limite, on est obligé d'en rire à ce point-là. Non, c'est pas possible. Et là, on voit que vous avez absolument le pouvoir de transformer les choses de cette semaine et d'avoir cette mutation au quotidien. C'est vraiment des transformations du quotidien. Un petit peu chaque jour, les choses vont se mettre en place. Par contre, parce qu'il y a toujours un mais, bien entendu, avec Josette, on vous dit, soyez vigilants, ne donnez pas trop aux autres, parce que là, cette semaine, vous avez besoin de garder votre énergie pour vous, pour mettre les choses en place, pour régler les choses, pour avancer, pour évoluer, puisque c'est le bon moment. Et là, on dit quand même, soyez vigilants, peut-être que les autres vous demandent un peu trop, en tout cas, si vous ne le demandez pas, vous le donnez quand même. Donc, bon, voilà, je vous le dis, c'est en fonction de vos possibilités. Si vous gardez, si c'est vous qui êtes la personne qui accueille ou qui aide un aidant d'une personne à mobilité réduite ou âgée de votre famille, je comprends que vous pouvez pas vous échapper comme ça. Hein. Je sais. On parle de concrétiser, on parle d'évolution, on parle d'espoir, mais là on dit que vous allez cette semaine réussir à avoir un peu plus la paix parce que vous allez évoluer, vous allez pouvoir concrétiser des choses qui étaient restées un peu bloquées depuis trop longtemps. Votre transformation, bien entendu, comme bien souvent, la jalousie est une pathologie chez moi, je trouve. Voilà, c'est une maladie mentale. Et votre transformation, votre évolution, votre avancement va rendre des personnes jalouses. On va aller voir ça avec d'autres cartes tout à l'heure. Pour vous, par contre, cette transformation, cette mutation, vous allez communiquer votre joie. Et c'est peut-être parce que vous allez trop dire « Oh, génial, j'ai réussi, nanana », que ça pourrait rendre des personnes jalouses. Je vous le dis. Voilà. Si vous êtes prêt à vous mettre en action, vous allez avoir toutes ces portes qui vont vous ouvrir, qui vont s'ouvrir. Soyez vigilants. Quand les choses vont se mettre en place, là où il y avait du sable, ça va s'enlever dans les rouages. Les portes qui vont s'ouvrir, les réponses positives, quand ça va aboutir, soyez vigilants de ne pas vous replier sur vous-même. On parle d'un moment de recul. Ce moment de recul, est-ce que c'est que... Alors, vous avez demandé un crédit pour un logement. Et on vous dit oui, d'un coup, wow, vous repliez, je ne sais pas si je vais le faire. Vous voyez? Peut-être que vous attendez cette réponse positive depuis 15 jours, 1 mois, 2 mois. Et là, vous l'avez en positif, c'est-à-dire que vous avez demandé à plusieurs banques qui vous disaient non. Et là, on vous dit oui. Et hop, vous avez, je ne sais pas si je vais acheter. C'est-à-dire là, vos peurs reprennent le dessus. C'est un exemple, c'est une guidance générale. Est-ce que, attention que quand les portes vont s'ouvrir, parce que vous vous êtes mis en action pour qu'elles s'ouvrent, de ne pas avoir un moment de recul et d'enfermement sur vous-même. Ça peut être un job, vous avez demandé un avancement, une promotion ou un travail, et là on vous dit oui, du coup, je ne sais pas si je suis capable. Je vous ai donné l'exemple de la banque, du travail, vous devez adapter. On dit qu'il va y avoir, vous avez le pouvoir d'arrêter de donner. Alors,
par rapport à ça. Vous avez tendance à un peu trop donner aux autres et donc votre énergie, vous la gardez un peu moins pour vous. On vous dit que cette semaine, il va y avoir une belle évolution sur vous où vous allez changer votre mode de fonctionnement, comme si vous alliez comprendre que de trop donner aux autres, du coup, les autres, ils font rien pour eux, et puisque vous le faites, ou de trop donner aux autres, vous allez peut-être vous apercevoir que vous donniez beaucoup aux autres pour une mauvaise raison. Souvent, on donne trop aux autres pour se nourrir, ne pas être rejeté, appartenir à un groupe, être accepté ou avoir le sentiment d'exister. Voilà. Donc, adaptez pour quelles raisons vous donnez, mais en tout cas, on dit qu'il va y avoir une grosse évolution dans cette idée. Vous allez fonctionner différemment à partir de cette semaine, parce que certainement, vous aurez compris la leçon, ou en tout cas, vous aurez appris quelque chose qui vous aidera à dire « ça sert à rien ». Vers votre construction, vers votre concrétisation de votre projet futur, vers votre évolution, votre épanouissement, vous allez avoir des choix à faire. Le fait de moins donner aux autres, ça c'est déjà fait. Là, ce sont d'autres nouveaux choix. Vous allez devoir faire d'autres choix. Ces nouveaux choix, c'est de vous libérer d'un masque que vous portiez. Et là, on revient à peut-être trop donner. Est-ce que vous n'aviez pas des relations avec des personnes dans le but d'être accepté, aimé ou d'appartenance, avoir une appartenance, ne pas être rejeté? Et là, vous allez vous enlever ce masque. Vous allez dire, non mais, je dois m'aimer moi, me suffire à moi-même, et après, j'ai de la place pour donner aux autres. Aimer, donner, si je le veux. Voilà. Et là, on voit que cette semaine, vous vous enlevez le masque, que vous vous étiez mis bien gentiment pour vous libérer. Le masque que vous enlevez cette semaine vous libère. C'est magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Un coup de chance de couper avec des situations. Alors, cette situation, ça peut être le masque, ça peut être de trop donner à des personnes qui ne vous le rendent pas du tout. La jalousie, ça va être des personnes qui vont avoir des mots qui raclent le sol. C'est-à-dire que des personnes vont avoir des mots pas gentils du tout à votre encontre, dans votre direction. Voilà, ils pourraient vous critiquer ou casser ce que vous faites, votre évolution. Vous allez être aligné avec vous-même et c'est peut-être quelque chose, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Et vous allez peut-être avoir justement ce chemin d'évolution grâce à ça. Votre joie va grandir, elle va mûrir, elle va évoluer. On voit que vous reprenez possession de votre énergie, de votre leadership, de votre magnificence, moi je dirais. Cette transformation, elle va vous amener beaucoup plus de joie et une communication beaucoup plus positive. C'est important. C'est génial. Qui dit communication positive, dit belle évolution, dit que vous grandissez et que vous propagez beaucoup plus de lumière. Les jaloux, c'est pas grave. Laissez-les. C'est bien derrière qu'est leur place. Attention à cette nouvelle vie, ce nouveau mode de fonctionnement, à ce nouveau potentiel que vous allez développer ou qu'on va vous proposer, ou ces portes qui s'ouvrent. Vous allez vous enfermer parce que ça va vous stresser. Je veux, mais quand vous l'obtenez, parce que vous êtes battu pour ça, vous allez peut-être avoir un moment de recul qui en fait sont des peurs. C'est ma spécialité, donc je vous en parle. Essayez, mais comme ça c'est difficile, je n'ai pas l'échange avec vous. Essayez de regarder pourquoi vous êtes battu pour avoir une liberté, un travail, une maison ou d'autres choses. Ça peut être une liberté émotionnelle, hein. D'accord? Pourquoi, quand vous pouvez l'avoir, vous reculez, vous la refusez ou vous avez peur? Ces peurs ne vous appartiennent certainement pas. Il y a de fortes probabilités. C'est peut-être un schéma familial hérité de croyances limitantes. Voilà, c'est ça ma spécialité. Là, je vous aurai en privé. On serait allé le chercher parce qu'on voit qu'il y a des blocages, des peurs, alors que vous obtenez ce que vous vouliez. Blocage, peur, enfermement sur vous-même, il y a une croyance limitante.
Et c'est juste une mémoire informatique erronée. Elle n'est pas à vous, puisque vous êtes battu pour l'avoir. Et peut-être par conflit de loyauté, subitement, avec votre schéma familial, inconscient, hein, inconscient tout ce que je vous dis. Regardez voir. Voilà, comme ça, c'est... Voilà. Ce changement, on voit que vraiment, vous allez avoir une grosse transformation sur le fait de moins donner aux autres. Et on voit un nouveau départ et changement là-dessus. On me le redit, j'en rajoute une. Ouais. Ah là là. Attention, votre changement, votre libération de moins donner aux autres pour avoir plus d'énergie pour vous et de vous prioriser, que vous soyez votre propre priorité, on voit que ça va vous stresser. Ah, vous avez des croyances limitantes. Moi. Par contre, on dit bien que sur le fait quand une porte va s'ouvrir et que du coup vous allez vous enfermer, vous retirer, reculer et être stressé ou angoissé, vous pouvez, si vous le voulez, vous épanouir. Hein. Vous pouvez lâcher ça. Ce n'est qu'une croyance. Les croyances sont faites pour être gommées, enlevées, puisque croyance, mémoire erronée. Sur les choix à faire qui arrivent vers vous, vous allez avoir des nouvelles et un contrat ou un accord. Donc, vous voyez, si vous aviez demandé un crédit, ben, ça va être oui. Si vous aviez demandé un poste, ça va être oui. Dans le choix, vous allez devoir quitter une situation pour trouver un accord. Certaines personnes vont demander une rupture conventionnelle, par exemple. Vous allez devoir quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Par exemple, une liberté, une libération, ne serait-ce que cela. Mais en tout cas, vous allez arrêter de vous voiler la face. Là, vous allez accepter les choses vraiment pour vous. Vous allez vous choisir, vous prioriser, je pense, et vous allez vous éloigner en coupant avec tout ce qui ne vous convient pas. Et ça va vous permettre de reprendre énormément d'énergie positive. Ça va vous permettre de vous requinquer, de retrouver votre leadership et vous allez partir sur une nouvelle vie. Nouvelle vie, nouveau mode de fonctionnement, peut-être nouveau travail, nouvelles envies. C'est un beau tirage. C'est vrai qu'on voit que c'est vous qui freinez un peu. Quand les portes vont s'ouvrir, il est probable que vous allez freiner. Avoir des peurs qui vont s'ouvrir et revenir. Revenir parce que ces peurs, elles étaient forcément là. Je vais tirer quelques breloques. Mes amis béliers, j'en profite pour vous dire, vous le savez, si vous voulez une guidance avec moi, laissez-moi un message ou essayez de m'appeler, plutôt un message en WhatsApp de préférence, parce que je voyage à l'étranger pour voir mes enfants et j'y vais. J'y suis probablement. Donc, laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. On voit l'évolution, on voit que vous vous élevez parce que vous observez. Alors, le renard, il observe, il regarde ce qui se passe, on voit que vous vous élevez et que vous coupez. Regardez ça, vous envoyez promener des choses et vous coupez. Alors, les raquettes de tennis, la pelle, la truelle, le coup de balai et tutti quanti, la batte de baseball, attention ça fait mal, vous dégagez tout ce qui ne vous convient pas cette semaine dans votre vie, vous coupez avec des énergies. Parce que vous comprenez, vous regardez, vous observez. Donc, soit vous l'avez fait de vous-même, soit peut-être parce que vous m'avez croisé sur les réseaux et vous venez d'entendre cette guidance. Si elle vous parle, c'est que vous allez couper et enlever, couper des énergies et séparer de certaines situations ou personnes. Autrement, vous êtes dans le développement personnel, vous êtes conscient et consciente du tournant que vous amorcez qui est très sympathique et vous partez vers un nouveau mode de fonctionnement. C'est génial. Je vous embrasse, je vous souhaite. N'oubliez pas, vous êtes un très très beau diamant. Je vous souhaite d'ouvrir les yeux, d'ouvrir cette porte et de passer le pas. À bientôt. Ciao, ciao.